Hey, bonjour à tous et à toutes les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour le premier épisode de cette journée sur Resident Evil 4. Donc le résumé de l'épisode précédent. Donc dans l'épisode précédent j'étais arrivé dans ces égouts. J'avais fini la carte du château mais bon, hein, il y en a encore une comme je vous ai dit. Et j'avais battu deux Garador. D'ailleurs j'étais un peu surpris de leur résistance qui n'était pas très résistant. Et donc voilà. Donc aussi on avait pu voir dans la cinématique de fin que Salazar a envoyé, donc il nous a fait tomber ici, et a envoyé, il en avait un peu ras-le-bol, hein, il était vraiment énervé, il a envoyé, comment dire, Verdugo, son bras droit, venir nous régler notre compte. Donc aussi merci à toi Corentin de m'avoir précisé que Verdugo voulait dire bourreau, je ne le savais pas, donc merci. Donc aussi tu m'as précisé aussi que l'autre aussi s'appelait Verdugo, donc merci encore. Et donc merci aussi pour ton commentaire entier aussi. Tu m'as félicité de mon combat contre les deux Garador, donc merci. Et aussi avant de continuer, il faut. Donc on va affronter Verdugo juste après. Oui, je vous avais dit que je prendrais le lance-roquette, mais bon. Je n'avais pas remarqué que dans les épisodes précédents, j'avais dit que je prendrais le lance-roquette et je n'ai pas de place dans l'inventaire. Et je ne peux rien sacrifier, ce n'est pas possible. Donc on va continuer sans le lance-roquette. Hein. Le lance-roquette, je l'utiliserai contre un autre boss. On va faire Verdugo sans le lance-roquette. Donc je vais perdre beaucoup de vie, ça je vous l'assure. D'ailleurs cet épisode je l'avais déjà tourné avant mais ils m'ont fait encore le coup. Cette vidéo ne peut pas être lue. Donc je suis un peu dégoûté parce que j'en ai chié avant à battre le petit Verdugo. Hein. Je peux vous dire il m'a fait perdre la moitié de ma vie. Donc vous voyez là j'ai beaucoup de vie. Sachant qu'on récupère encore une plante verte et un spray après pendant le combat. Donc j'ai perdu la moitié de mes vies. Donc imaginez quand il me reste à la fin du combat. Et aussi donc je tiens à vous parler aussi de Elysior et de Chris. Donc Elysior et Chris, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, ce sont deux membres de la chaîne. Donc quand Wesker avait quitté la chaîne, Chris avait rejoint la chaîne. Et bon, il m'a dit, il faisait des vidéos et tout, mais bon, il avait fait une vidéo, mais bon, il m'a dit, ça fait déjà longtemps, ça devait faire 2 ou 3 semaines, il m'a dit qu'il avait pu, avec au lycée, il n'a pas du tout le temps de faire de vidéos. Donc je comprends tout à fait. Hein. Donc il a décidé de quitter la chaîne. S'il a du temps, il a laissé son compte activé sur la chaîne. Si son machin activé, là je sais pas quoi. Donc s'il a le temps, bah il en fera une. Donc voilà. Et Elysior, bon bah comme je vous ai dit, le problème lui c'est que sa télé, il ne peut pas faire de vidéo. Avec sa télé, là, on voit rien sur sa télé. Donc ça c'est un gros problème. Donc pour l'instant il a fait que sa vidéo de présentation. Mais aussi je tiens à le soutenir parce qu'en ce moment il est un peu. Il ne va pas très bien. Elysior ne va pas très bien. Donc je pourrais pas vraiment vous dire pourquoi parce que c'est personnel, ça le regarde que lui. Bon, bien sûr je suis son pote donc je peux dire mon avis et tout. D'ailleurs tiens il se connecte. Donc son vrai nom c'est Benjamin. Elysior. Et donc je le soutiens parce que bon il passe des moments difficiles. Donc quand je dis il passe des moments difficiles, ce n'est pas parce qu'il a perdu quelqu'un dans sa famille, ce n'est pas parce qu'il a un décès, c'est pour autre chose. Mais comme je lui ai lancé un petit message sur Facebook, sur son compte pour le soutenir, et je lui ai dit t'inquiète pas un jour ça se payera et tout. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire l'expression ça se payera un jour, c'est que c'est quand quelqu'un nous fait du mal et puis comment dire plus tard ça leur retombe toujours sur la gueule, sur leur tronche, donc voilà. Donc je lui ai dit t'inquiète pas, de toute façon c'est lui qui avait lancé cette phrase, je l'ai confirmé. Je lui ai dit t'inquiète pas, ça lui retombera sur la tronche. Et donc voilà. Puis je dis t'inquiète pas, je te connais, t'es déterminé, t'es un warrior, voilà quoi, t'as que des points positifs. Donc tu t'en retrouveras une quoi, c'est pas une de perdue, 10 de retrouvée comme on dit, mais bon, il est. Donc je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc il a un peu, comment dire, il va vraiment pas très bien vu qu'il était vraiment attaché et tout, il était vraiment amoureux et tout, puis donc voilà. Donc je dirais pas pourquoi, voilà, je ne dirais pas le pourquoi, voilà, de la chose. Donc voilà, je tiens à travers cette vidéo de Resident Evil 4 à te soutenir. Donc voilà. Donc passons au jeu. Donc on va aller affronter Verdugo. Donc je vais recharger ma TMP hein, pour commencer. Parce que tout à l'heure, je peux vous dire que tout à l'heure,
Donc là vous entendez le tuyau grisier, donc je ne peux rien faire, c'est quand on tire de l'eau, donc je ne peux rien faire. Tout à l'heure quand la vidéo a bugué, j'avais tiré un chargeur de Magnum dessus, il n'était pas mort bien sûr. J'avais tiré 2 chargeurs ou 3 chargeurs de pompe pour la battre, hein. Je vous dis tout ce que j'ai usé. Mes 4 grenades incendiaires, 2 grenades explos, plus 2 chargeurs de TMP j'ai dû mettre. Il est vraiment costaud. Costaud. Donc je vais déjà commencer, ouais, tout est rechargé donc c'est parfait. Je vais utiliser le Magnum pour commencer et on va y aller. Les amis, il m'a envoyé un message, je regarde 2 secondes le message qu'il m'a envoyé. Si ça ne vous dérange pas. Non, moi je ne fais pas, excusez-moi, mais là je regarde 2 secondes. C'est vraiment important. Bah, vous verrez ce qui est marqué, mais bon, je regarde ce qui m'a répondu. Donc non, en fait c'est pas du tout en rapport avec ça, il a pas dû voir mon message sur Facebook, c'est un truc sur la console, je sais pas, j'ai pas très bien compris. Apparemment il faut envoyer 25 messages à 25 personnes et on gagnera 50 € sur le compte PlayStation, mais bon j'y crois pas trop, hein. Parfois ça ce sont des conneries. Donc là il faut bien fouiller les trous d'aération parce qu'il y a des spinels et des bleus velours à l'intérieur. Pas tous mais il y en a quelques-uns. Donc là on prend la petite plante rouge. Donc je vais bien en chier contre Verdugo, je vous le répète, hein. Donc le v'là, on a pu voir qu'il arrive de derrière nous. Donc là une petite spinelle. Et après il n'y a plus de. Il y a encore des trous mais il n'y a plus de spinelle et plus de bleu velours. Le v'là. Donc au début il va pas venir nous attaquer directement, il va nous attaquer du plafond, donc des aérations. Donc qu'est-ce que c'est de ça? LN2, un réservoir d'azote liquide, qu'est-ce que ça fait là? Donc en fait c'est ça les objets du décor qui vont nous permettre de l'affaiblir un peu. Donc ça on n'y touche pas. Ah j'ai de la place pour le prendre. Tout à l'heure je n'avais pas de place, c'est Go the Beans. Ah bah oui j'ai rechargé ma TMP. Ah, tout à l'heure j'avais pas assez de place pour le prendre et là en même temps j'avais pas rechargé ma TMP et là je l'ai rechargé. Donc qu'est-ce que c'est de ça? C'est une cage d'ascenseur. Faire monter l'ascenseur, oui. Ça ne fonctionne pas. Il ne doit plus y avoir de courant. Donc on va rétablir le courant pour que l'ascenseur arrive. Mais malheureusement notre cher ami Verdugo va être là pour nous en empêcher. Donc voilà, il nous attaque comme ça pour l'instant. Donc on a juste à appuyer sur les QTE pour l'éviter. Donc on va venir ici. Donc ici il n'y a que des balles de TMP à prendre. Il y a une bonbonne d'azote aussi, mais on va l'utiliser après. Ce n'est pas indispensable pour l'instant. Parce que quand il est au plafond, ça sert à rien de les utiliser. De toute façon on peut même pas les renverser. Je vais voir, mais normalement on peut pas les renverser. Non, c'est juste examiner. Donc il nous attaque avec sa queue, une queue assez pointue et tout. Donc voilà, ça c'est sa queue, donc il faut faire très attention à ça. Elle est très très pointue. Donc là on a des balles de pompe que je ne peux pas prendre. Si je vais pouvoir prendre en faisant ça et en faisant ça. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là on passe par là. Donc là on tombe encore sur une plante verte qu'on utilise tout de suite pour me mettre ma vie à fond. Et là on a un petit générateur. C'est un générateur électrique. Activer le courant, oui bien sûr. Le courant vers l'ascenseur a été rétabli. Donc là la porte se ferme comme par hasard et l'ascenseur monte. Mais veuillez patienter environ 4 minutes pour que l'ascenseur arrive bien évidemment. Donc de ce côté là ils font un petit peu les enfoirés j'ai envie de dire. Et là on va vers la porte. Et la zone doit être bouclée par mesure de sécurité. Espérons que c'est temporaire. Ouvrir le volet, oui. On dirait qu'il ne va pas s'ouvrir pour l'instant. Et voilà notre ami. Donc faites très attention à lui, hein, je vous le répète. Donc là il a voulu me mettre un coup, je l'ai évité. Donc là il est très très rapide, vous avez vu comment il est arrivé. Donc là on utilise la première bonbonne. Donc là je vais essayer de l'enchaîner le plus que je peux.
voilà, j'ai eu le temps de lui mettre que 4 munitions, mais bon. Ce n'est pas très grave. Ah le bâtard! Alors je suis désolé d'avoir sorti un gros mot, mais je m'y attendais pas du tout. Parce que tout à l'heure, je faisais cette technique là, je restais dans la pièce, je tournais autour dans le carré là. Et l'astuce avec lui, il a beau être rapide, mais quand vous êtes de dos, il arrive de derrière, vous allez appuyer que sur les QTE. Et tout à l'heure je n'ai fait que ça, il m'a touché qu'une fois parce qu'il arrivait par devant, et il n'y a pas de QTE, par devant on se fait toucher obligatoirement. Mais là il m'a enchaîné les QTE 2 fois et je m'y attendais pas du tout. Je sais pas si vous avez très bien compris, mais je pense que j'étais quand même assez clair, donc on va utiliser ça. Donc voilà. Bon sérieux là, il arrête là, j'ai même pas eu les QTE. Putain je perds déjà 2 vies. Putain vraiment ça le truc, cette vidéo ne peut pas être solue. Putain j'ai déjà perdu 2 vies en 5 secondes. C'est un peu chiant. Et voilà il m'enchaîne encore. Donc là j'ai eu vraiment chaud à mon cul. Donc là il va m'enchaîner encore, je le sens. Ah non. Donc j'ai eu chaud. Voilà, vous avez vu, si les QTE n'apparaissent une fois, vous pouvez facilement l'éviter. Mais s'ils arrivent 2 fois, ce n'est pas la même chose. Donc le volet s'ouvre, donc j'ai une grande chance de pouvoir me barrer. Mais je suis dans le mauvais sens. Donc on va se dépêcher de sortir d'ici. Donc là il m'attaque avec ses bordels. Donc là on va courir un peu. Jusqu'à la bonbonne. Oh putain! Oh non, je suis dégoûté encore. J'ai appuyé sur carré, sérieusement. Non, il est sérieux là. J'ai déjà perdu 3 vies. Putain, tout à l'heure ça s'est pas passé comme ça m'énerve. J'ai perdu beaucoup de vies, mais ça s'est quand même mieux passé. Mais alors là, bon là j'en ai marre. Là. Je suis frustré là. Je suis désolé les amis, mais là je suis vraiment frustré. Qui m'attaque comme ça là en traître, j'ai envie de dire. Donc ouais là je suis un peu blasé là de ça. Des QTE qui marchent pas, ou alors je peux pas activer le machin. J'ai activé le machin mais il s'active pas. Oh il est à côté de moi, je l'ai pas vu. Donc faut vraiment faire très attention parce qu'il peut arriver n'importe où. Je vais essayer de garder 3 balles de magnum pour plus tard. Parce qu'il faut quand même garder des balles de magnum pour plus tard bien sûr. Là, il est là toujours. J'ai eu chaud. Je vais me soigner parce que là, je m'aurais pris le coup, je serais mort. Hein. Je vous le dis, vous avez vu les dégâts qu'il fait. Donc je vais essayer de garder l'esprit, donc on va utiliser ça. Donc on va garder les 3 balles qui restent pour plus tard. On va prendre le fusil à pompe. Faut quand même garder des munitions de magnum, on va pas tout utiliser contre notre cher ami. Donc m'enchaîne pas s'il te plaît, merci. Donc il nous reste plus qu'une bonbonne, il n'y en a que 4. Il n'y a que 4 bonbonnes, donc c'est un peu chiant. Mais bon, on fait avec, hein. Ils sont là, donc il faut les utiliser. Même en mode facile et normal, je vous le dis, je les utilise, hein, les bonbonnes, ça c'est clair. Ça soit en mode facile, normal ou difficile, il est quand même très très costaud, comme je vous ai dit, c'est un des boss les plus durs. Donc aussi on peut le mettre un coup de pied, mais bon, c'est pas que ça sert à rien, mais bon... Donc là on va changer d'arme, on va prendre la TMP. D'ailleurs on va prendre aussi ça. Donc là il monte au plafond où je ne sais quoi, je me suis fait cramer. Donc là on va prendre la TMP. Donc là je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour l'abattre. Il est mort. Ah mon dieu, je l'ai eu. Là il y a quand même un truc assez marrant. Donc on va récupérer ce qu'il va prendre. Déjà vous avez obtenu joyau de la couronne. Donc là on va la combiner avec la couronne. Si vous vous rappelez j'avais une couronne dans l'épisode précédent. Donc il y a quand même un truc assez marrant les amis. Je ne comprends pas du tout ce qui vient d'arriver. Donc là il manque toujours un joyau pour l'avoir complète. Je vous avais dit c'était le trésor le plus cher du jeu. Donc là il y a vraiment un truc assez marrant. C'est que tout à l'heure, là ça partait très mal. Hein. Vous l'avez bien vu. J'ai perdu 3 vies en même pas 5 minutes. Tout à l'heure ça partait très bien. Je m'étais pas fait toucher lors des 4 passages avec les bonbonnes, il m'a touché qu'à la fin là.
Mais, donc j'ai perdu moins de kills que tout à l'heure. J'ai perdu moins d'équipement que tout à l'heure, je n'ai pas compris. Bon, tout à l'heure, je peux vous dire que j'avais utilisé que les munitions de Magnum qui étaient dans mon arme. J'avais pas utilisé les 8 paquets de munitions qui étaient à côté. Vraiment, il me restait 8 munitions. Il était à 0 mon Magnum avec les 8 munitions à côté. Je n'avais pas rechargé. Donc il me restait 8 munitions, là il me reste 3. Mais j'avais utilisé, là je n'ai utilisé que... Il était à 13 mon fusil à pompe. J'ai utilisé que 7 balles de pompe. Et... Ah, même 25 balles de TMP. Ah non, j'étais à 150 balles. J'ai utilisé... Attendez. 50... 75 balles de TMP, je n'ai utilisé, c'est tout. Il y avait 150 balles. J'ai pas utilisé grand chose. Plus les 4 grenades incendiaires. Je ne sais pas vraiment si c'est vraiment efficace contre lui, mais je les ai lancés. Donc là, ouais, je suis un peu surpris. Il était moins résistant que tout à l'heure, ou alors vraiment c'est le Magnum qui a fait tout le boulot, parce que je n'ai pas raté une seule balle de Magnum. Tout à l'heure j'en ai raté une, mais bon, j'ai tiré beaucoup plus. J'ai tiré 3 paquets de balles il y a 3 paquets de balles de pompe qui sont partis et 2 paquets de balles de TMP. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir utilisé... Oui, j'ai vraiment utilisé moins de choses que tout à l'heure. Et j'avais utilisé mes 3 grenades tout à l'heure. Non, 2 grenades explos. Ah ouais, là en fait, j'ai mieux géré que tout à l'heure. Pourtant, ça partait très très mal. Donc on va laisser tout ça comme ça. On verra bien si le marchand nous propose une amélioration tout à l'heure. On va juste reprendre le pistolet. Donc aussi, il faut savoir que... Bon, attendez, j'attends que l'ascenseur il arrive. Donc le vlog. Donc il faut savoir aussi qu'on peut partir, même si l'ascenseur il est là, on peut partir même s'il est encore là. Mais bon, vous n'aurez jamais le trésor. Et donc votre masque ne sera jamais... votre couronne ne sera jamais complète. Mais il faut savoir aussi que si vous le tuez avec un lance-roquette, j'ai oublié de préciser, je l'aurais tué avec un lance-roquette ou un lance-mine. Donc quand il est congelé, vous tirez une balle une roquette quand il est congelé, il est mort. Il explose en 1000 morceaux, son corps on le voit même plus, il est vraiment pété en 1000 morceaux. Mais le problème quand on le bat avec le lance-roquette, quand il est... Comment dire, en 1000 morceaux, on n'aura pas le trésor en fait. Ça c'est un truc à savoir, on n'aura jamais le trésor. Normalement on l'a pas le trésor si je me rappelle. Je ne suis plus sûr mais je crois qu'on l'a pas le trésor. Quand il est en 1000 morceaux on l'a pas. Donc là on active, il n'y a plus qu'une cinématique, on termine le chapitre enfin. Le chapitre 4.1 enfin terminé. C'est vrai qu'il a duré quand même, Pépère, il a quand même duré... là c'est la 6ème vidéo sur le chapitre 4.1. Donc une cinématique, je fais le débrief après de la cinématique et on termine ici. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of the swine while you're at it. Consider it done. Donc voilà, petite cinématique très courte. Donc fin du chapitre 4.1, chapitre suivant 4.2. Taux de coup au but 79%, total 79%, ennemi tué 60, total 514, mort du perso 0, total 2. Donc là dans la petite cinématique on a pu voir que Sadler est un peu... Il est pas en panique mais il a du mal à croire que Salazar va se débarrasser de nous. Bah oui, il a vraiment du mal à croire que Salazar va réussir à se débarrasser de nous. Donc il a dit clair, il a plus vraiment confiance en Salazar de ce côté-là. Donc on a pu voir qu'il a engagé un mercenaire du nom de Jack Krauser. Donc c'est un personnage assez stylé. On a pu voir qu'il est habillé en militaire un peu. Il a une cicatrice à son œil. Et il lui a dit d'aller récupérer Ashley. Et en même temps de se débarrasser de nous. Donc ce personnage est très coriace, ce Jack Krauser, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc je vais pas vous spoiler qui c'est, à part que ce personnage là fait 2 Resident Evil. Un autre Resident Evil que je n'ai jamais joué, mais bon, c'est une sorte de, comment dire, ce Resident Evil là c'est The Dark Side Chronicles. C'est la suite de The Umbrella Chronicles, c'est un rail shooter, The Dark Side Chronicles. Ça reprend l'histoire de... Attendez, que je me trompe pas, ça reprend l'histoire de Code Veronica X, de Resident Evil 2 et d'un scénario bonus dont Krauser fait partie de ce scénario bonus avec Léon. Et je vous en dis pas plus ce qu'ils font dans ce scénario parce que sinon je vais vous spoiler un peu son histoire à Krauser. Mais on va bien sûr l'affronter avec Léon et on en apprendra plus sur son passé et qu'est-ce qu'il est devenu par la suite. Donc voilà. Donc on va sauvegarder. Donc merci d'avoir regardé l'épisode. Alors attendez, je regarde la sauvegarde parce que je me trompe pas. Ouais, là. Donc merci d'avoir regardé l'épisode, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et moi je vous dis à tout à l'heure pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Allez, à tout à l'heure les gens, bye.